l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire qui, ensemble, avec l'AOR Protection de l'enfance, anciennement partie du groupe de travail sur la protection de l'enfance, organisme international chargé de la coordination des actions de protection des filles et garçons dans les situations de crise humanitaire, a réalisé une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire. Ces standards minimums, également appelés SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat sur les standards humanitaires à l'échelle mondiale, incluant le projet Sphère et l'INEE entre autres. Cette vidéo examine les normes 19 à 26, l'intégration de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Pour les autres sessions de la série, rendez-vous sur le site web de l'Alliance. Un des objectifs d'une intervention humanitaire est de maintenir ou d'améliorer la sécurité et le bien-être des personnes en situation de crise, y compris les enfants. Il a été prouvé que de nombreuses menaces pour la sécurité et le bien-être des enfants peuvent être réduites, voire même éliminées, si chaque secteur fournit une aide humanitaire adaptée en temps opportun. Pour tous les acteurs de l'humanitaire, l'intégration de la protection des enfants signifie qu'ils doivent prendre en compte la violence, l'exploitation et l'abus des garçons et des filles. Elle permet de réduire le risque que certains programmes ne causent du tort aux enfants, du fait de leur conception qui ne prend pas en considération leur sécurité et leur bien-être. L'intégration aide également à maximiser l'impact de la réponse humanitaire en créant des synergies et des complémentarités. Voici comment le groupe de coordination et de gestion des camps en Irak en est venu à considérer l'intégration et à donner plus de place à la participation des enfants. Des discussions avec le sous-groupe de la protection de l'enfance ont amené plusieurs acteurs à voir plus loin que de simples espaces accueillants pour les enfants et les a incités à envisager la conception des infrastructures et la participation des enfants comme des obligations pour que leurs voix et leurs besoins soient pris en compte. Quel que soit notre secteur, chacun d'entre nous est responsable de s'assurer que nos actions ne mettent pas les enfants en péril de quelque manière que ce soit. La prise en compte de l'intégration de la protection des enfants est un élément à part entière de l'application du principe d'innocuité. En tant que spécialiste de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène EAH, par exemple, nous construisons régulièrement de nouvelles infrastructures. Chaque site de construction doit être sécurisé afin d'éviter tout accident impliquant des enfants curieux. Une collaboration étroite avec les contractants doit également permettre d'éviter le travail des enfants, par le biais de clauses spécifiques dans leur contrat et bien sûr par une supervision directe. Par ailleurs, lors de l'aménagement des installations, il convient de tenir compte du fait que les enfants les utiliseront et de s'assurer qu'ils ne se blesseront pas lorsqu'ils les utilisent ou jouent à proximité. Les premiers jours d'une intervention humanitaire sont chaotiques. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les enfants sont particulièrement vulnérables et peuvent subir de la violence, des abus, de la négligence ou être exploités. Durant les premières semaines après le tremblement de terre, nous avons conçu et mis en place des espaces temporaires d'apprentissage et de protection. Des milliers d'enfants ont reçu des soins, de l'eau potable et ont eu accès à de l'éducation. Nous pensons que le processus d'apprentissage ne peut avoir lieu si nous n'offrons pas également aux enfants un environnement sécuritaire. Dès le début, nous pouvons nous aider les uns les autres à mieux répondre aux besoins des enfants en nous posant certaines questions pratiques et en collectant des informations pertinentes. Je pense qu'il est important d'assurer la collecte des données ventilées par sexe et par âge afin que les besoins spécifiques des enfants et des adolescents puissent être pris en considération. Cela nous aidera par exemple lorsque nous planifierons la distribution ou lorsque nous concevons un abri temporaire. Nous devons connaître la taille des familles, s'il y a des enfants qui sont séparés ou non accompagnés, s'il y a des enfants handicapés ou qui vivent avec un gardien handicapé. Sans ces informations, il nous sera très difficile de savoir si nous répondrons à leurs besoins. Travailler à travers les différents secteurs ne devrait pas s'arrêter à la phase de collecte de données, mais continuer tout au long de la réponse humanitaire. Par exemple, les secteurs peuvent associer leurs efforts pour répertorier les services pertinents pour les enfants non accompagnés. Cela peut inclure la santé, la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, l'accès à l'éducation, le logement, la recherche de la famille de l'enfant, son suivi, etc. Pour assurer la protection et le bien-être des enfants,
Nous devons nous asseoir ensemble pour identifier les problèmes opérationnels et trouver des solutions. Voici quelques réflexions de collègues en Birmanie et en Guinée. Une réflexion commune sur le problème est une méthode qui a prouvé son efficacité. Lors d'un atelier d'une journée, les principaux problèmes de protection identifiés dans le camp ont été examinés par les partenaires EAH. Des spécialistes de la protection ont dirigé l'analyse pour trouver des solutions ensemble. Les résultats de cet exercice collectif ont été rassemblés dans une liste de contrôle. L'ensemble du processus d'échange, de discussion et d'analyse conjointe entre l'EAH et la protection a constitué la clé de voûte dans le développement d'une compréhension commune, la sensibilisation des employés de l'EAH sur la question de protection et l'éducation des spécialistes de la protection quant aux défis rencontrés par les acteurs de l'EAH. Au cours du mois suivant, diverses initiatives conjointes issues de cet atelier ont mené à une plus forte intégration de la précaution et la liste de contrôle elle-même a été intégrée dans le plan d'action du groupe EAH. Cela nécessite des formations, des orientations d'ensemble et aussi les développements des outils harmonisés qui peuvent être complétés et utilisés par tout le monde de la même façon. L'expérience montre combien il est utile d'avoir une compréhension claire des défis, mais aussi les forces et ressources de chaque secteur. Grâce à cela, nous pouvons réfléchir à comment nous compléter mutuellement. Je pense que nous devrions toujours organiser ensemble, partager les ressources financières mais aussi méthodologiques, toujours nous tenir informés des stratégies, des progrès, des défis et toujours réfléchir à de nouveaux modes de collaboration. Les éducateurs à l'hygiène et autres travailleurs de l'EAH qui sont sur le terrain en raison de type de travail qu'ils accomplissent sont très proches des communautés qu'ils aident. Ils rendent très régulièrement visite aux habitants afin de sonder leurs connaissances sur l'hygiène, de promouvoir des pratiques hygiéniques ou de mesurer la qualité de l'eau potable domestique. Mais en même temps, ils deviennent aussi témoins de beaucoup d'autres aspects de ménage. Les spécialistes de l'EAH et de la protection de l'enfance ont mis au point un kit de formation pour le personnel de terrain de l'EAH, qui a permis de leur fournir des compétences nécessaires pour identifier les problèmes liés à la protection et les outils pour pouvoir les diriger vers les acteurs ou services en mesure de les adresser. En effet, le personnel de protection de l'enfance peut contribuer à un large éventail de formations telles que la participation des enfants, les compétences nécessaires pour interviewer les enfants, comment identifier les enfants vulnérables et les orienter vers certains services. Voici un exemple de gestion de camp et coordination de camp, CCCM, Camp Coordination and Camp Management en Irak. Nous travaillons avec le sous-groupe de protection de l'enfance et des partenaires clés pour créer un kit de formation à destination des gestionnaires de camps qui est conforme avec les SMPE. Cela permettra de mettre en place des activités spécifiques que nous aimerions voir s'étendre à tous les camps du pays. Des protocoles et pratiques simples seront intégrés dans ce qui trait à la stratégie de capacité des bâtiments. Nous espérons que grâce à ces outils, nous aurons un impact plus large et que nous accroîtrons la portée de l'intégration de la protection de l'enfance. Les listes de contrôle et les formations sont utiles. Toutefois, rien ne peut remplacer les avantages de travailler réellement ensemble au quotidien. Il est important que nous ayons des relations ouvertes où nous pouvons nous poser des questions et mettre les approches de chacun au défi. L'intégration suppose une réciprocité. Nous devons bâtir la confiance et les respects mutuels. Il existe de nombreuses façons d'améliorer la collaboration. Par exemple, en observant le personnel dans l'exercice de ses fonctions, puis en proposant du coaching. Ou bien en faisant une évaluation commune des besoins. Voici quelques-unes des méthodes qui ont été utilisées en Birmanie. Une fois qu'un site de distribution d'eau est en place et opérationnel, ma collègue de la protection de l'enfance prend quelques instants pour l'évaluer de son point de vue. Les enfants, et les filles plus spécifiquement, étant en charge d'aller chercher de l'eau pour les ménages. La spécialiste de la protection a recommandé quelques changements, comme par exemple accroître la présence de personnel féminin sur le site de distribution. Des audits de sécurité axés sur les enfants sont également un outil très utile qui permet au personnel de l'EAH d'adapter ses interventions et d'orienter les améliorations à apporter. Comme nous le constatons, chacun d'entre nous peut facilement adapter son travail pour se conformer au principe d'innocuité. Avec un peu d'entraînement et un esprit collaboratif, la communauté humanitaire peut aller plus loin, être un allié et même un agent actif dans la protection des enfants contre la violence et l'exploitation. De plus,
Les SMPE encouragent les acteurs de la protection des enfants à apprendre de l'effort humanitaire dans sa globalité et à créer des synergies ensemble. D'autres épisodes de la série sont axés sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques pour répondre aux besoins. L'Alliance fournit une assistance pour l'application des standards au moyen notamment de dossiers d'intégration, d'orientation, sur l'adaptation contextuelle et de packs de formation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alliancecpha.org.